À la tribune de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies, Roch-Marc Christian Kaboré plaide pour une solidarité internationale. Ce jeudi, le président Roch-Marc Christian Kaboré a donc rappelé que la stabilité, la sécurité et la paix au G5 Sahel est essentielle. Le chef de l'État burkinabé a livré son message en visioconférence cet après-midi même. Il a appelé donc à la solidarité internationale. Nyarkiteda. Depuis Ouagadougou, Roch-Marc Christian Kaboré fait entendre la voix de son peuple à la tribune des Nations Unies. Un peuple frappé de plein fouet par la crise sécuritaire qui endeuille le pays depuis plus de 5 ans. Des efforts sont consentis au plan national certes, mais le phénomène a la peau dure et ne saurait être l'affaire des seuls pays du Sahel. La stabilité, la sécurité et la paix au Sahel ne sont pas seulement une affaire des pays du G5 Sahel. Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad. Surtout que la situation résulte, faut-il le rappeler, de l'effondrement de la Libye en 2011 qui a fait exploser la circulation des armes dans la région du Sahel. C'est le lieu pour moi de rappeler qu'il s'agit de paix et de sécurité internationale et donc il est nécessaire, voire urgent, pour la communauté internationale et particulièrement le Conseil de sécurité de soutenir les pays du G5 Sahel dans la lutte contre le terrorisme. Pour le président du Faso, le premier signal fort serait de placer la force conjointe du G5 Sahel sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Un autre phénomène qui met à mal les économies au plan mondial, c'est la pandémie à Covid-19. Le président plaide pour le renforcement des liens de coopération, la solidarité mondiale pour une lutte synchronisée et réussie. En attendant, au plan national, la machine de riposte est bien en marche. Le Burkina Faso a adopté un plan de riposte qui organise la réponse sanitaire et détermine des mesures sociales et de relance économique. Grâce au mécanisme COVAX et des gouvernements des pays amis, des doses de vaccins ont été reçues et le programme de vaccination est en cours. Je remercie les partenaires multilatéraux, bilatéraux et privés qui ont accompagné le Burkina Faso dans ses efforts de mobilisation contre la pandémie. Je lance un appel pressant à une plus grande solidarité internationale afin de nous permettre d'être véritablement à l'abri des effets dévastateurs de cette pandémie. La lutte contre le coronavirus ne doit cependant pas faire perdre de vue la lutte contre le VIH-Sida. Préentenaillé entre ces phénomènes, le Burkina continue sa marche vers le développement et c'est tout l'enjeu du PNDS2. Ce plan va nécessiter 19 000 milliards de francs CFA. 63% seront assurés par le budget de l'État. Je saisis cette tribune pour remercier tous les partenaires techniques et financiers, bilatéraux, multilatéraux et privés, qui nous ont accompagnés dans la mise en œuvre du PNDS 1, ainsi que dans l'élaboration du nouveau référentiel national. Je voudrais leur exprimer par avance la reconnaissance du Burkina Faso et de son peuple pour l'appui qu'ils ne manqueront pas d'apporter dans la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre de notre plan national de développement économique et social 2021-2025. Les changements climatiques et la survenue des événements extrêmes interpellent les nations sur l'urgence d'actions fortes et concertées, rappelle le président du Faso. Au Burkina, 34% des terres sont dégradées. Il faut alors changer de fusil d'épaule pour éliminer la faim et assurer la sécurité alimentaire. En dépit de toutes ces difficultés, changement climatique, crise sanitaire et sécuritaire, le Burkina n'a jamais cessé de maintenir son engagement de servir la cause de la paix à travers les théâtres d'opération des Nations Unies selon Roch-Marc Christian Kaboré qui insiste sur la situation en Libye. Pour lui, la stabilité du Sahel passe nécessairement par un retour au calme dans ces pays. À cette tribune, le président appelle à la levée de l'embargo des États-Unis sur Cuba, qui n'a que trop duré. Sur les tensions au Moyen-Orient, le président du Faso appelle à la reprise des négociations entre Israël et la Palestine. Roch-Marc Christian Kaboré soutient en outre le secrétaire général des Nations Unies sur le processus politique en cours au sujet du Sahara occidental.
Bienvenue à tous. Le président Macky Sall a pris part à New York à une réunion trilatérale de haut niveau sur les systèmes alimentaires durables. C'était avec ses homologues de la Suisse et du Costa Rica. Pour relever le défi, le chef de l'État a insisté sur la nécessaire maîtrise de l'eau et sur la modernisation des techniques culturelles. La rencontre a également été marquée par un partage d'expériences culinaires qui a savoureusement lié les trois pays. Le reportage de Mamadou Belem et Oumar Ning. Sénégal, Suisse, Costa Rica, trois pays, un objectif, la promotion des systèmes alimentaires durables et l'agroécologie. Une exigence, un combat légitime lié à des défis comme la sécurité alimentaire. La pandémie Covid-19 nous a brutalement rappelé combien il est important de maîtriser sa souveraineté alimentaire pour être à l'abri des aléas du marché. Avec sa superficie et ses ressources hydriques, l'Afrique a des atouts naturels pour relever le défi. Mais l'accès à une alimentation suffisante pose problème. Pour résoudre ce paradoxe, le président Macky Sall voit des conditions de production agricole suffisantes, diversifiées, modernes et durables. Ces conditions incluent bien sûr la maîtrise de l'eau, l'un des premiers paramètres, la mécanisation progressive et la modernisation des méthodes culturelles, le développement également d'intrants et de spéculations adaptés au climat et adaptés surtout au changement climatique. Le président Macky Sall et ses collègues du Costa Rica et de la Suisse ont discuté des solutions innovantes de la ferme à table qui ont émergé dans la perspective du sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires et qui ont défini des priorités. Les trois chefs d'État ont des vues similaires sur diverses questions, notamment liées aux systèmes alimentaires. La réunion a également donné l'occasion de goûter des aliments produits de manière durable par des partenariats transformateurs et exemplaires des trois pays. L'expérience culinaire comprend du fognon venant du Sénégal, un snack source de protéines de fabrication suisse et du miel provenant du Costa Rica. Des ingrédients qui donnent plusieurs menus, dont celui qui a été servi à l'occasion de cette réunion de haut niveau. Goûter à la transformation des systèmes alimentaires pour célébrer la durabilité de l'agriculture, les présidents Macky Sall du Sénégal, Guy Parmelin de la Suisse et Carlos Alvaro Quesada. Bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, ce communiqué du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD. Communiqué numéro 36. Dans le cadre de la poursuite de la concertation nationale avec l'ensemble des forces vives de la nation, le colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD, invite les différentes composantes à une rencontre au Palais du Peuple, selon le programme ci-après. Jeudi 23 septembre 2021, de 16h à 18h, les médecins et pharmaciens. Les délégués doivent se munir de leurs pièces d'identité, carte d'identité nationale, passeport ou carte d'électeur, pour le retrait de leur accès 1 heure avant la rencontre. Il est à signaler qu'un seul délégué sera représenté par structure. Conakry le 22 septembre 2021, le président du CNRD, président de la République, chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya. Au sein de la Grande Muette, l'heure est à la sélection du personnel navigant et non navigant au compte de l'armée de l'air. Les épreuves théoriques ont démarré ce mercredi. De nombreux jeunes diplômés bacheliers ont pris part aux premières épreuves. Elles portent sur la culture générale, les mathématiques et la physique électrique. Ce concours se tient au groupe scolaire Hadja Shaba de Matuto. Adjudant Oumar Kamara, correspondant de la presse militaire. Ce concours de recrutement est organisé par le ministère de la Défense nationale au compte de l'état-major de l'armée de l'air. Il est ouvert aux bacheliers et aux étudiants diplômés. 750 candidats prennent part à ces tests de sélection psychotechnique de l'état-major de l'armée de l'air. Objectif, renforcer l'effectif de l'état-major de l'armée de l'air en personnel navigant et non navigant. C'est
un test qui se fait chaque année au sein de l'armée de l'air en vue de sélectionner des jeunes pilotes et des jeunes techniciens de l'armée de l'air. Soucieux de ça, le commandement militaire a jugé nécessaire d'organiser annuellement des tests psychotechniques. Ce test psychotechnique fait appel aux jeunes de compétir dans un domaine spécifique afin d'être sélectionnés. Aujourd'hui, ils viendront compétir dans 3 épreuves qui sont les mathématiques, la physique et le français, connaissance générale. Cette fois-ci, l'État guinéen nous a autorisé à ce que l'on organise le même test psychotechnique. Ce test est national. Suivant les résultats que nous allons donner, et ça fonctionne comme cela, que l'autorité choisira des hommes dont il voudrait. Ça, c'est suivant les moyens que nous allons les orienter. Comme je le disais tantôt, le personnel navigant et le personnel non navigant. Tous ceux qui errent autour de l'appareil. Nous avons besoin de tous ces techniciens. Ces postulats retenus par la commission seront évalués dans divers domaines sur une période de 3 jours. Je prouve ici un sentiment de joie parce que le texte ça se déroule très bien. Et en plus, étant fille, ça me motive aussi en part de l'égalité entre filles et garçons ici. Donc ça me motive de plus d'intégrer l'armée. Je compte poursuivre ici les évaluations et je suis confiante et j'espère que ça se passera comme je le souhaite. À l'issue de cette première journée, 81 candidats ont été retenus par la commission psychotechnique de l'armée de l'air pour la prochaine étape.